Ce matin, nous parlons de la naissance de Jésus. D'habitude, dans les temps passés, nous parlons, ou bien le monde parle de la Noël, mais nous préférons parler de la naissance de Jésus. Parce que parler de la naissance de Jésus, c'est parler de notre propre naissance. Amen. Nous parlons de notre propre naissance parce que nous étions morts dans le péché. Jésus est venu, il a pris naissance pour que nous soyons nés de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Et ce qui est important dans ce texte, lorsque nous lisons et relisons ce texte, nous voyons que la naissance de Jésus est entourée de louanges. D'abord, le Seigneur a décidé de prendre chair, de venir parmi les hommes. Et en venant parmi les hommes, Dieu n'a pas choisi d'envoyer Jésus dans une famille royale, de prendre naissance dans une famille royale. Il a jeté son regard sur une jeune fille, une adolescente, que elle-même attendait aussi la venue du Seigneur. Marie ne s'y attendait pas. Marie, dans les Écritures, a appris que le Messie viendra. Et toute la classe sacerdotale, les sacrificateurs, attendaient cette venue. Merci. La grande surprise, Marie qui attendait la venue du Messie, et le Seigneur s'est adressé à elle pour dire que c'est toi qui vas porter le Messie. Alors, je ne vais pas prêter non davantage parce que déjà pendant temps de prédication en chantant, je prends à peu près, disons, 15 minutes, 15 ou 20 minutes, et Marie, si vous vous mettez à sa place, quelqu'un qui attendait la venue, pas de n'importe quelle personne, la venue d'un roi, de celui qui a créé le monde, la terre, et tout ce qu'elle contient. Et ce même Dieu est décrit par Salomon dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 18, où Salomon dit, Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et ce Dieu grand, tout-puissant, qui dépasse, qui transcende le monde, je ne sais pas si vous comprenez la portée de cet événement, qui transcende le monde, qui dépasse le monde, qui est plus grand que ce qu'on entend, que ce qu'on voit. Et ce Dieu s'est fait tout petit, va se faire porter par une femme. C'est extraordinaire. Et Jésus a pris naissance. Dieu s'est fait connaître en Babylone en s'adressant aux mages, et toutes les catégories de la terre sont représentées pour célébrer cet événement. Les religieux, les païens,
Les Babyloniens, les mages, c'était des païens. Le corps sacerdotal et même le monde professionnel, les cultivateurs, les bergers, tous sont représentés. Donc, pour célébrer cet événement extraordinaire. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 11, donc la parole dit que bon Dieu cachait, il cache ces choses aux sages, aux intelligents, il les a révélées à nous, à nous qui sommes pris par le monde parfois pour des parias, pour des riens. Et Dieu les a révélés à nous. Et c'est pourquoi ce matin nous chantons « Béni soit le jour où j'ai fait de Jésus, soit de Jésus pour maître. » Parce qu'il a fait beaucoup de choses dans notre vie. Et c'est ce que Marie a dit ce matin dans Luc chapitre 1er, versets 46 à 55, où il y a le cantique de Marie, Luc chapitre 1er, versets 46 à 55. Versets 46 à 55. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Et par ces paroles, Marie laisse entendre qu'elle attendait son propre salut. Et dans le dogme catholique qui parle de l'Immaculée Conception, dogme selon lequel Marie aurait été conçue sans péché, ça c'est faux. Le texte l'a montré que Marie t'attend la venue de Jésus. Et comme bon Dieu, c'est un bon Dieu qui fait toujours des surprises. Et annonce la fête à Marie sans qu'elle ait été avertie au préalable. Et c'est la raison pour laquelle elle exprime sa joie. Elle exprime sa joie, vous pouvez comprendre, et l'immensité de sa joie, la joie qui est la sienne. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Et je pense que chacun de nous, Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dieu a fait pour nous de grandes choses. J'ai entendu le témoignage d'un pasteur et il dit un jour le Seigneur s'est adressé à lui. Il n'était pas encore chrétien. Donc son grand problème, cet homme était esclave du péché. Il était esclave du plaisir de la chair. Et lorsque cette voix a insisté pour qu'il accepte le Seigneur Jésus dans sa vie, et il s'est posé la question, comment je vais faire avec les femmes qui m'entourent, les femmes qui ne veulent pas me laisser tranquille. Et il dit, je ne peux pas, je ne pouvais pas les refuser. Et la voix a insisté à plusieurs reprises. Et finalement, il a pris la décision
d'accepter Jésus dans sa vie, au moment où il a pris la décision d'accepter le Seigneur dans sa vie, il y a une opération qui a été faite. Dieu est capable d'opérer même dans l'esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Hein? Il y a des pratiques nous te menées, mais le fait que nous acceptions Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous étions incapables de les abandonner, mais puisque nous acceptons Jésus dans notre vie, il est capable d'opérer même, au sein de notre âme, au sein de notre esprit. Et le pasteur dit, il a accepté Jésus, et puis Dieu a opéré ce changement dans sa vie. Et c'est ça notre nouvelle naissance. Et je peux vous dire, moi aussi, lorsque j'étais encore jeune, adolescent, j'avais du mal à suivre le Seigneur. J'avais du mal à suivre le Seigneur et à persévérer dans la foi. Un jour, c'est une jeune fille qui m'a invité dans une croisade en Haïti. Et le premier jour, j'ai assisté à la croisade. J'ai entendu écouter le prédicateur qui a prêché. Et puis ça m'a donné envie de retourner, de revenir deuxième jour. Et puis en l'écoutant attentivement, moi qui avais du mal à marcher, à suivre le Seigneur, en écoutant ce prédicateur, et puis j'ai pris ma décision durant la semaine, de consacrer ma vie à Dieu. Et depuis ce jour, Dieu a opéré ce miracle dans ma vie, et je suis, devenu ce que je suis en Christ. Et c'est ça, cette nouvelle naissance. Combien de gens qui ont une pipe, qui ont une bouteille de tafia, chaque année, il faut que tu aies un ougan pour venir dire comment on va passer une nouvelle année. C'est ça, nous sommes là. Oui, béni soit le jour où j'ai fait choix de Jésus pour mettre. Il y a des choses que nous avions du mal à abandonner. Mais en acceptant, ayant accepté Jésus dans notre vie, en remettant notre vie à ce grand Jésus qui a pris naissance pour que nous ayons nous-mêmes notre propre nouvelle naissance, il a opéré ce miracle-là. C'est possible, ce matin, si vous n'êtes pas en prison, si vous n'êtes pas parmi les terroristes, c'est parce que Dieu a opéré ce miracle dans votre vie. Disons béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, Dieu est fidèle. Il a choisi pour célébrer ce moment des gens qui sont très bas, qui se trouvent au bas de la hiérarchie de la société. Les mages qui sont en Orient, en Babylone, sont avertis, parce que ce sont des gens qui ont étudié l'astrologie, qui ont étudié en fait comment interpréter le mouvement des étoiles, selon la tradition stellaire pour des jeunes. Donc, ils ont vu cette étoile et Dieu s'est révélé à eux. Et finalement, ils se sont rendus en Israël. Les étrangers sont déjà au courant qu'il y a un enfant extraordinaire qui vient de naître. Alors que, au sein du peuple d'Israël, le roi, les plus puissants ne sont pas au courant. C'est là le mystère de la grâce. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre Dieu. Donc, en théologie, on parle de la compréhensibilité
divine et l'incompréhensibilité divine. Dans la compréhensibilité divine, Dieu, dans son amour, se révèle à nous et nous permet de comprendre des choses de lui et qui nous permet, disons, de le servir avec la foi. Et en même temps, ce Dieu, il est tellement grand, il dépasse notre compréhension. Hein? Il dépasse notre compréhension. Dieu est né au sein du peuple Israël. Il s'est fait connaître au Moyen-Orient, disons au Moyen-Orient, aux sages. C'est pourquoi nous disons dans cette célébration, et toutes les catégories sont représentées. Les intellectuels, les cultivateurs, tout le monde est représenté, est présent pour célébrer ce moment, pour donner gloire à Dieu. Parce que ce Dieu, il mérite d'être glorifié par tous ceux qui respirent, par les intellectuels, comme les sages de Babyloniens, par les cultivateurs, parce que Dieu prend soin de chacun de nous chaque jour. Et même par, disons, les jeunes qui consacrent leur vie à Dieu. Ils méritent d'être glorifiés. Amen. Et ensuite, le cantique de Marie, qu'on appelle traditionnellement le Magnificat, hein? Le Magnificat, tout simplement qui signifie en latin, je magnifie le Seigneur, ce qui veut dire je célèbre la grandeur du Seigneur. C'est un cantique de louange et dans lequel Marie exprime sa reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits, pour le salut qui est sur le point d'arriver en Jésus-Christ. Et ensuite, deuxième cantique, c'est le cantique de Zacharie, selon Luc chapitre 1er, verset 68 à 79. Hein, deuxième qu'on appelle le Bénéticus. D'après son premier mot, béni soit, loué, cantique de louange adressé à Dieu pour son salut, parce qu'il a envoyé un libérateur à son peuple pour sa compassion, pour sa bonté et pour le pardon de nos péchés. Et troisième cantique, c'est le cantique de Siméon qu'on appelle Nun Dimittis, l'expression qui signifie en latin « maintenant laisse aller ton serviteur ». Et à ces trois cantiques, il y a la cantique d'Anne aussi, la prophétesse. Donc l'arrivée du Christ sur la terre suscite la louange des croyants partout dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous chantons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Hein? Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Et puis les anges chantent les louanges de Dieu. La louange des anges se transmet aux bergers qui à leur tour louent Dieu. Donc c'est une naissance qui est entourée de la joie. Et cette joie qui inaugurait la nouvelle création. Parce que Jésus, c'est le représentant de la nouvelle création dont vous faites partie, dont nous faisons partie. C'est pourquoi Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Jésus naît pour que nous ayons notre nouvelle naissance ce matin. C'est la raison pour laquelle nous devons célébrer ce moment avec joie. Il ne doit pas y avoir au milieu de nous de tristesse ce matin en célébrant ce moment.
C'est un moment de reconnaissance. Moment qui rappelle nous que nous sommes morts par nos péchés. Jésus est né et par sa naissance, nous aussi nous avons pris naissance. C'est pourquoi je tiens à vous rappeler, à vous le dire ce matin. Donc la naissance de Jésus, c'est votre naissance. C'est votre nouvelle naissance. Donc ce matin, alors je vous invite durant toute la semaine, parce que nous allons parler de ce moment et traiter ce thème toute la semaine, je vous invite à venir pour que nous célébrions la gloire de Dieu, le rendre gloire, l'honneur que lui seul mérite. Si vous êtes reconnaissant, venez cette semaine ensemble pour pouvoir célébrer la grandeur de Dieu et lui donner la louange qui lui est due. Alors que le Seigneur, dans son amour incomparable, ce matin nous permette chaque jour de l'adorer en esprit et d'être reconnaissant, d'exprimer cette reconnaissance. Le bénir chaque jour pour ce qu'il a fait. Parce qu'il nous a rachetés. Il nous permet d'être vivants. Il nous permet de vivre pour lui. Et jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher, que le Seigneur vous bénisse.